Frères et sœurs bien-aimés, la paix de Dieu avec nous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, l'Église. Amen. Et que nous disons Seigneur merci parce que nous fait choix de nous pour nous capables de porter parole pour matin. Est-ce que l'Église est content matin? Amen. Amen. À chaque fois que nous sommes en présence, bon Dieu, c'est en grâce. Donc, Jean que nous, Maestro Junior, se fait lecture là, c'est dans exactement livre ça que nous avons porté parole là pour le matin. C'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le verset 9. Mais nous allons trouver le passage, le verset alors que nous allons considérer ce matin pour vous. C'est le verset 5 qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, et moi, j'ai déjà préparé le message depuis quelques temps d'avance pour nous être capables de porter pour vous matin. Et nous, mes bien-aimés, le livre d'Ésaïe, ou bien le livre d'Ésaïe, ou le livre d'Isaïe, vous pouvez dire le livre d'Isaïe, nous voyons qu'il fait partie d'un livre qui est le livre du Tanakh. Tanakh là, c'est selon tradition hébraïque, Bible hébraïque. Mais nous-mêmes, dans le langage par nous, qui c'est l'Ancien Testament pour le christianisme. Donc, le livre, ça nous voit qu'il abordait, mes bien-aimés, il parlait de l'histoire de déportation du peuple d'Israël, du peuple juif, pardon, à Babylone. Nous, le livre, ça, il vraiment des explications sur l'histoire, ça. Donc, datation historique, livre, ça, mes bien-aimés, il est écrit entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, auteur, mes bien-aimés, auteur livre ça, selon l'exégèse, nous parlons de l'exégèse, c'est interprétation philosophique ou doctrinale et de textes dont le sens, la portée sont obscurs. Donc, par exemple, nous avons un texte qui est vraiment obscur, qui fait noir, qui est difficile. Donc, c'est façon que ils ont interprété le texte ça. Donc, le conseil des parties, c'est Isaïe, et pour d'autres parties, auteur anonyme. Donc, auteur traditionnel livre ça, c'est Isaïe. Donc, nous avons une datation historique et aussi nous avons une datation traditionnelle selon la tradition. Il est écrit vers 732 avant Jésus-Christ. Mais bien aimé, que signifie Isaïe? Isaïe ou Esaïe, mes bien-aimés, en hébreu, Yahou, en hébreu, qui signifie Yahweh sauve. Amen. Mes bien-aimés, est un prophète de l'Ancien Testament ou Tanakh selon la tradition hébraïque, comme nous venons de dire, qui aurait vécu sur le règne d'Ézéchias, Hizkia, puisqu'il a fait mention de la 14e année du roi Ézéchias. Mais bien aimé, qui peut lire ça, le livre Esaïe? Nous voyons que le livre Esaïe, il était écrit dans une époque côté que tu as un peu de méchanceté et d'apostasie. Nous connaissons qui est apostasie. Apostasie, c'est côté que mon a, et comme on a dit ça, mon a quitté l'église, mon a perdu la foi. Amen. Côté que mon a abandonné la doctrine pour capable choisir l'autre doctrine. Il y a ça apostasie. Maintenant, livre Esaïe nous traité des événements contemporains. Événements contemporains, c'est nous capable dire que c'est événements qui vivent dans la même époque que événements qui étaient passés déjà. Donc, il y a une chose qui est vraiment important dans le livre Esaïe, c'est parce que le livre ça, il témoignait que Jésus-Christ, c'est le Christ, amen, le Saint d'Israël et Messie qui te gagne pour venir. C'est le but vraiment principal du livre ça. Côté que il parle de ça, de Messie qui te gagne pour venir. Donc, t'as un message nous pour matin, on va essayer d'aller vite, parce que après ce message, nous allons sortir. Thème que nous avons traité pour matin, c'est le prince de la paix. Est-ce que l'église est là avec nous? Amen.
Mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, qui est le prince de la paix? Jésus. Prince de la paix est un attribut composé de deux principaux mots. Lorsque nous mettons mot ça, nous avons deux mots là-dedans qui sont essentiels, qui c'est prince. Qui ça qui est un prince, mes bien-aimés? C'est petit roi. Prince, c'est petit roi. Et puis paix, qui c'est tranquillité, quiétude, sérénité. Donc, ça veut dire que, mes bien-aimés, si que papa nous, mes bien-aimés, prince c'est petit roi, amen. Qui ça bon Dieu? Bon Dieu c'est roi. Vu que nous sommes petits bon Dieu, qui ça que nous sommes? Nous sommes des princes et princesses. Amen. Donc, Jean que nous dit à la paix, nous avons tranquillité, côté qui a tranquillité, côté qui a la paix. Et tout mot ça, c'est synonyme tranquillité, quiétude et sérénité. Mais bien aimés frères et sœurs, ce matin, le prince de la paix, c'est le fils du roi des rois. Le fils du roi des rois qui nous donne l'assurance d'une vie dans la tranquillité. Si nous besoin une vie dans la tranquillité, matin, mes bien-aimés, nous besoin croire qui est dans Jésus-Christ. Qui c'est petit bon Dieu vivant. Il c'est bon berger nous, cap diriger nous vers des opères paisibles. C'est ça que il dit dans Psaume 23. Combien on a parlé de Psaume 23? Tout le monde a l'air comme Psaume 23, mes amis. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais bien aimé, seul monde qui digne, seul monde qui est capable de porter non ça, non glorifier ça, c'est Jésus-Christ. Il est le seul digne de porter ce nom. C'est Jésus notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, ça, c'est lui-même qui est Seigneur et Sauveur moi-même avec vous matin. C'est lui-même qui est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire, pour être capable de nous la vie. C'est Jésus-Christ, ça, mes bien-aimés, qui portait la paix, côté qui gagne la guerre, côté qui gagne tempête. Lui-même, il est là pour lui porter la paix. Chacun nous dit ça dans Marc 4, le verset 39. Et nous avons encore Jésus-Christ, ça, mes bien-aimés. Qui ça que il était fait? Il était nourri. En pile monde, il était nourri des milliers d'hommes. Pardon? Et de femmes. Et d'enfants. Dans un lieu de désert. Nous connaissons ça très bien. Côté que peuple là, il était trouvé dans le désert, il était grand goût, et puis Jésus-Christ a multiplié pain avec poisson. Pour être capable de nourrir. Eh bien, histoire ça nous remplit de leçons que nous sommes capables de tirer là-dedans. Là, nous sommes dans un lieu désert, dans un lieu difficile. Eh bien, Jésus-Christ l'a porté nous seuls. Secours. Il suffit que nous fassions confiance. Il ne va pas abandonner nous. Nous jouons ça dans Jean 6, le verset 10 et 12. Seigneur Jésus, mes bien-aimés, il va nous la paix. Il va nous la paix dans le cœur nous. Et il va nous la santé, mes bien-aimés, dans le corps nous. C'est lui-même ça, petit bon Dieu vivant, qui est né à Bethléem en Judée. Et écoutez que nous, l'histoire là, il parlait nous de les trois mages, mes bien-aimés. Ils étaient venus pour être capables d'adorer Jésus. Trois mages qui aussi en Orient. C'est ça que chantait Triomphateur a dit. Nous jouons ça dans Matthieu 2, le verset 11. Mes bien-aimés frères et sœurs, et tout au long de sa vie, le prince de la paix a guéri les malades. Prince de paix, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, mes bien-aimés. Il a guéri les malades, il a délivré les gens qui sont captifs, les gens qui étaient possédés par des démons, il a guéri. Et il a fait aveugle, ouais. Les gens qui ne sont pas capables de le faire, ouais. Il a ressuscité les gens qui mourent. Et puis il était annoncé bonne nouvelle là à pauvres. Je dis ça dans Matthieu 11, verset 4. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Nous, malgré Jésus-Christ ait fait tout ça sur la terre, ça passait, nous, il était arrivé tout quand même.
Amen. Donc, Jésus-Christ, le sauveur du monde, c'est lui-même qui est capable de faire nous grâce, mes bien-aimés. Nous jouons ça dans Luc 4, le verset 19. Je le dis à mes bien-aimés, Jésus-Christ qui est prince de la paix, l'hypothèse rédemption, l'hypothèse la joie, l'hypothèse la joie, assis là qui gagne un cœur brisé, ou même qui gagne un cœur brisé matin. Jésus-Christ est capable de guérir. Il est capable de réconforter nos matin. Dans quelle que soit la situation que vous avez endurée dans la vie, quelle que soit la couleur péché au matin, pas dire, ah bon, moi-même son cas perdu, donc m'abandonner. Non. C'est pour qu'aimer la foi, c'est pour persévérer. Quelle que soit la couleur péché, vous êtes capable de pardonner. Eh bien, grâce à mes bien-aimés, il est accordé pour nous chaque qui l'a, Kounia. Eh bien, là que nous recevons grâce à mes bien-aimés, eh bien, la vie nous, n'est pas tourmentée par Satan le diable. Amen. Mais, grâce à mes bien-aimés, il va devenir un témoignage. Il va devenir un témoignage pour nous chaque qui là. Tout partout côté nous passer, pour nous capables de témoigner que Jésus-Christ est vivant. Il y a des gens qui font une grosse expérience avec mon Dieu. Nous, chaque qui là, nous avons un témoignage, une expérience différente. Mais bien mes frères et sœurs, la naissance du Seigneur Jésus doit être un événement quotidien dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Naissance Jésus-Christ matin, qui s'appelle ma bien-aimée, un événement quotidien dans la vie. Nous devons apprendre de lui pour nous capables de grandir. Et comment nous capables de grandir, mes bien-aimés matin? C'est là que nous persévérer dans la lecture biblique, là nous étudier la parole de Dieu. Là nous rester dans la prière. Car le Fils de Dieu apporte l'abondance sur la terre. Petit bon Dieu apporte l'abondance sur la terre. Et par-dessus de tout, la vie éternelle dans la maison de son Père. Et notre Père, son Dieu, est notre Dieu. Jacques Noël est déclaré dans Jean 20, le verset 17. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, le Seigneur Jésus est le Rédempteur, mes bien-aimés, dont tu as besoin. Jésus-Christ est le Rédempteur que nous avec nous besoin. Ou même qui va faire la paix avec le Rédempteur, ça. Eh bien, c'est un moment opportun pour capable accepter Jésus-Christ pour sauveur personnel. Ou même qui peut faire ça. C'est l'occasion qu'a tout profité de faire. Parce que Jésus-Christ l'hypothèse salut pour moi avec vous. Car il apporte le salut. Excusez-moi, je suis en grippe. Nous prenons à cause de la température là. C'est bon, on va passer. Donc, car il apporte le salut à quiconque croit en lui, n'importe qui croit dans mon Dieu matin, eh bien, quelle possibilité pour capable de gagner la vie éternelle? La vie éternelle. En Jésus-Christ, il y a le bonheur parfait dans la paix. Si vous besoin la paix intérieure, mes bien-aimés, par l'autre qu'on doit venir qui est dans Jésus. Quand il y a des gens qui dehors, mes bien-aimés, qui possèdent des gros bagailles, il y a des grosses richesses que nous-mêmes ne pas gagner, mais est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a dormir dans Dieu? Non. Mais nous-mêmes, quand déjà nous chita là, nous bien posés, nous tranquilles, bien que nous connaissons Jean-Pays Yaé, mais quand même, nous plus ou moins, nous avons paix. Nous avons dormi, nous avons mangé, mais nous avons dormi. Il y a des gens, mes bien-aimés, chaque soir, ils vont couler pour la manger, ou bien ils vont couler pour la baigner. Parce que couler, ça a pas l'argent. Mais est-ce que nous avons la paix? Non. Mais ou même vous avez la paix. Des gens sont membres de la famille obligés de vendre à Diam pour le capable de l'argent.
Et il y a des gens qui disent, chaque année, il faut bailler un monde. Bon, pour nous, le pire, même. Il y a même dans l'église, il y a des pasteurs, chaque année, il faut que bailler des monde. Il exagère dans le monde, ça. Qu'on est content de mettre des pieds. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui a nous bonheur, la paix, bonheur parfait. Mais c'est la raison ça qui fait que moi, avec vous, je dis, nous avons besoin de faire cœur nous content, nous avons besoin de réjouir dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est prince de paix, ça. Il dit ça dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, papa, paix ça, Jean, le monde va y aller. Paix ça, on va venir l'autre côté que dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, mes frères et sœurs, nous ne pas aller plus loin. Nous avons dit, fais bon Dieu confiance, fais prince de paix à confiance. Vive pour lui dans tout ça qu'on va faire. Et après, Jacques, on va marcher de victoire en victoire. Et on va vivre dans la paix, dans la tranquillité d'esprit. Et comme ça, on va vraiment capable d'adorer mon Dieu avec un cœur qui est vraiment digne de gloire. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.